אל תקרא הליכות אלא הלכות חזק וברוך רבותיי, בשורות טובות, שבוע טוב ומבורך. On est le 17 aujourd'hui dans le mois de Sivan. Aujourd'hui, il y a une grande iloula d'un rabbin. Je ne sais pas s'il est assez connu, mais voilà, on va faire honneur aujourd'hui de parler de lui et de partager un de ses messages. Il s'appelait Rabbi Aharon de Karlin. Karlin, une ville quelque part, non pas en Tunisie, en Algérie, là-bas en Ukraine et Pologne. Et lui, il était l'élève du Maguid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Donc on remonte en arrière 250 ans. Si vous voulez exactement, il est décédé dans 1772. Et il nous a appris beaucoup des beaux messages. On va essayer aujourd'hui de comprendre, selon lui, quel est le péché le plus grave qui peut exister. Et pour bien le comprendre, comme on démarre une semaine, on va devoir parler beaucoup de bien d'Israël, car c'est la semaine des explorateurs. Et la paracha de Shelach Lecha, et on a compris que ceux-là qui n'arrivent pas à voir le bien en Israël, même à travers des fruits, ça veut dire qu'ils ont des lunettes noires. Et une fois, il a marché devant un arbre, je ne sais pas, c'était un pommier. Il était tellement beau l'arbre qu'il a pris un fruit, une pomme, et il a fait Boré Periaetz, et il a mangé le fruit. Et il y a son élève qui passe à côté, et il a vu le rabbin, ce qu'il a fait. Lui aussi, il a fait pareil. Il a pris une pomme, il a fait la bracha, il a mangé. Et comme ils étaient un devant l'autre, chacun avec la pomme et la bénédiction, l'élève, il était en train de réfléchir. Il a dit, la vérité, je ne vois pas de quoi le rabbin, il est plus grand que moi. Ben voilà, nous deux, on a fait la prière, on a mangé la pomme. Et le rabbin, le rabbi Aaron de Karlin, il arrivait même à penser ce qu'ils pensaient les autres. Et il a arrêté son élève, il a dit, je vais te dire la petite différence entre moi et toi. Voilà le message pour nous. Il a dit, moi je viens ce matin, je vois, il est tellement beau cet arbre-là. Je m'imagine depuis la racine, comment il a pourri, comment il a poussé, comment il a traversé toutes les périodes de sécheresse et les feuilles. Et il a passé 3 ans et 4 ans. Et il est tellement beau que la vérité, j'ai envie de remercier Dieu sur tous les beaux fruits que cet arbre il donne. Alors j'ai envie de faire une bracha, mais comme je ne peux pas faire une bracha sans rien, eh ben, je suis obligé de prendre une pomme. Et comme ça, je remercie Hachem Boré Periaetz. Quelle création merveilleuse cet arbre. Donc moi, je mange la pomme pour faire la bénédiction. Mais toi, c'est l'inverse. Toi, tu veux manger la pomme, pas pour la bénédiction, parce que tu as faim et tu as envie de manger la pomme. Mais malheureusement, tu sais que ça te freine, que ça ne se fait pas de manger sans bénédiction, parce que sinon tu es un voleur. Alors tu as peur que Dieu il va te punir. Donc tu n'as pas le choix pour manger la pomme. Tu fais la bénédiction. Moi, c'est l'inverse. Moi, je vais faire la bénédiction pour manger la pomme. Et toi, tu veux manger la pomme, donc tu fais la bénédiction. Et ça change tout, parce que ce rabbin, il nous apprend comment s'émerveiller de chaque chose qui existe dans le monde. Et selon lui, le plus grand péché qu'il peut avoir pour un juif, c'est d'oublier qu'on est les fils, on est princes, on est le fils de papa. Et tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, tout ce qui se passe aussi à travers de la terre d'Israël, si on n'arrive pas à voir cette beauté qu'on a, ce cadeau qu'on a d'être ici. Alors bien sûr que le mal, avant d'être terminé, il est en train de ressortir, mais il sera éliminé. Il y a des très belles jours qui arrivent, des très beaux fruits qui sont en train de pousser, chers amis. Alors à nous de voir, surtout cette semaine, avec tout ce qui se passe autour de le monde, de ne jamais oublier que nous sommes les fils de papa. Et papa, tout ce qu'il fait dans le monde, c'est pour notre bien. Et si on voit toutes les étapes, et on voit depuis la racine, combien il a pourri et combien on a passé des étapes pour fleurir aujourd'hui, eh ben on peut être que joyeux. Bonne semaine. Amar Rabbi Elazar, Amar